Soyez les bienvenus en ce 6e dimanche après Pâques. Et soyez aussi les bienvenus si vous nous rejoignez à un autre moment. Que vous soyez des habitués de notre paroisse ou d'ailleurs, c'est le Seigneur lui-même qui nous accueille pour cette célébration. Répartis entre notre belle église de Berne et chez vous, invisibles les uns aux autres, nous sommes pourtant bien présents comme communauté, comme le Seigneur lui-même est présent au milieu de nous. Que chacune et chacun soit rempli de la vie que le Seigneur nous donne, une vie de joie, d'espérance et de paix. Le culte de ce matin a été préparé par des laïcs, Jean-Claude Boren et moi-même, Brigitte Van Balen. Cette fois, pas de petits papiers, pas de grandes extravagances, juste peut-être l'audace, après 2 mois de culte à la maison, d'oser une participation un peu plus tactile avec le partage de la Sainte Seine. Nous sommes secondés dans la réalisation par notre pasteur Olivier Schopfer, pour une fois derrière la caméra, et par nos musiciens Antonio Garcia à l'orgue et Brigitte Scholl, qui nous guidera dans les chants et dans la lecture biblique. Sans oublier non plus notre sacristain Runo Moyo et Lars Grubé pour le montage. D'avance, un grand merci à tous les 5. Invoquons le Seigneur. Notre Dieu, tu es partout. Tu es non seulement dans le lieu, mais aussi dans le moment où nous prononçons ton nom. Nous acceptons librement ce choix que tu as fait de nous. Nous acceptons ce que nous a appris de toi, ton Fils Jésus-Christ. Il est bon de se retrouver en ta présence. Amen. Et avec le psalmiste, exprimons notre reconnaissance par le chant. Seigneur Jésus, loué sois-tu. Tu es le chemin,
la vérité et la vie, car tout tient en amour, dans l'amour que tu nous donnes. Tu ne l'agites pas au loin, comme une récompense, réservée à celui qui arriverait jusqu'à toi. Tu le distribues pour nous donner de l'élan. Tu le donnes comme un indice pour baliser nos routes, comme du pain pour assurer nos forces, comme des lanternes pour assurer nos pas. Tu ne nous donnes pas d'autre destination que de marcher sur les traces de ta présence. L'arrivée n'est plus en lointain horizon, car sur ce chemin, nous arrivons à toi dès les premiers pas. Amen. Nous prions. Seigneur, ouvre nos yeux et notre compréhension à ta parole. Que nos oreilles soient réceptives, que notre regard sache voir et notre esprit comprendre ce que tu nous dis, et que ton Esprit Saint éveille en nous la joie. Amen. Notre lecture se trouve dans l'Évangile de Jean, au chapitre 14, les versets 15 à 26. Jésus dit à ses disciples : « Si vous m'aimez, vous observerez mes commandements. Je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur pour qu'il soit avec vous pour toujours. Ce sera l'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Vous le connaissez, parce qu'il demeure auprès de vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viens à vous. Encore un peu, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez parce que je vis, et vous aussi, vous vivrez. Ce jour-là, vous saurez que je suis uni à mon Père, comme vous êtes unis à moi, et moi à vous. Celui qui m'aime, c'est celui qui a mes commandements et qui les observe. Or, celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai aussi, et je me manifesterai à lui. Judas, non pas l'Iscariote, lui demanda : « Seigneur, comment se fait-il que tu doives te manifester à nous et pas au monde ?» Jésus lui répondit : « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure auprès de lui. Celui qui ne m'aime pas n'obéit pas à mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas la mienne, mais celle du Père qui m'a envoyé. Je vous ai parlé ainsi pendant que j'étais avec vous. Mais c'est le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, qui vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que moi, je vous ai dit. » Parole du Seigneur. Dans le texte que nous venons d'entendre, Jésus est encore présent auprès de ses disciples. Il peut les rassurer, leur expliquer ce qui va arriver à lui-même et à ses disciples dans les jours, dans les semaines et même dans les siècles à venir. Ils ne seront pas des orphelins abandonnés. L'Esprit Saint, le Consolateur, sera là pour continuer à leur transmettre son message et à leur rappeler ce qu'il leur a dit. À nous rappeler ce que Jésus a enseigné à ses disciples.
l'Esprit nous servira de mémoire, nous rappelant les instants de foi intenses ou fugitifs, lointains ou tout récents. L'Esprit agira en nous par les traces d'événements et de quotidienneté enregistrés dans notre propre mémoire. Il s'agit d'une mémoire vivante, qui se recrée, qui se transforme à chaque fois qu'on fait appel à elle, et pas une mémoire figée dans un disque dur. Une mémoire un peu comme celle qui surgit à la fin de ces discussions infinies dans une fratrie, quand on essaye de se rappeler si un événement passé il y a très longtemps était passé comme ça ou comme si. En fait, l'important, c'est de se souvenir. Une mémoire renouvelée aussi, comme on en découvre à chaque lecture d'un passage biblique, un nouveau trésor qu'il recèle. Aujourd'hui, c'est cet esprit, mémoire des célébrations passées, qui nous facilite la perception de ces cultes à la maison. Bien que séparés, chacun chez soi, par l'esprit, nous sentons que nous sommes une communauté vivante. C'est aussi cette mémoire à laquelle nous faisons appel dans la liturgie de Sainte-Seine, dans le rappel de l'institution et dans l'invocation de l'Esprit. Je vous invite maintenant à la prière. Seigneur, donne-nous ta mémoire, celle des origines où se jouait déjà la séparation de nos nuits et de nos jours, le discernement de ta lumière. Donne-nous ta mémoire, celle du Verbe qui vient s'articuler au monde et cueillir au bord des chemins nos vies errantes qui ne se souviennent pas. Donne-nous ta mémoire qui nous plonge parfois heureusement en oubli pour que chaque matin se rappelle à nous comme une victoire. Oui, donne-nous, Seigneur, cette mémoire du neuf, de la création. Donne-nous cette mémoire d'éternité qui ne nous rappelle pas seulement qui tu fus, mais qui tu es et seras encore, cohabitant du monde et du royaume. Amen.
Jésus n'est plus sur notre terre. Il est parti, il est loin. Toutefois, nous ne sommes pas seuls, livrés à nous-mêmes. Nous n'avons pas été abandonnés à notre sort, puisque Jésus a demandé à son Père de nous donner un autre défenseur pour qu'il soit avec nous pour toujours, l'Esprit de vérité. En ces jours, particulièrement, nous avons besoin d'être soutenus. Vous avez, toutes et tous, des proches, des amis, des parents qui sont partis, qui ont quitté notre terre. Que ce soit hier ou il y a longtemps déjà, ils sont encore présents en nous. Mais nous devons reconnaître qu'au fil du temps, leur place dans notre mémoire, fortement présente le jour de leur départ, s'est peu à peu estompée, leurs souvenirs ne nous revenant à l'esprit qu'en certaines occasions. Par contre, l'existence de Jésus-Christ, dont le départ de notre planète remonte à plus de 20 siècles, est régulièrement rappelée, ainsi que la vie qu'il a menée, le bien qu'il a fait à de nombreuses personnes, et son don suprême, celui de sa vie. Pourquoi ? Pas pour lui, mais volontairement pour nous laver de nos fautes, de nos péchés. Et sa mission ne s'est pas arrêtée à sa mort. Il a confié à d'autres le soin de s'occuper de nous par son don du défenseur. Le texte grec utilise le mot parakléton, qu'on peut comprendre comme quelqu'un d'autre pour vous venir en aide. Il peut être avocat, défenseur, intercesseur, consolateur. En allemand, il est parfois traduit dans la Bible par Stellvertreter ou Fürsprecher, soit celui qui parle à notre place. Dans l'Évangile selon saint Jean, en plus de son rôle de mémoire, il assure la présence de l'absent partout et toujours. Au chapitre 14, nous lisons dans les versets 16 et 17 « Et je prierai le Père qui vous donnera un autre consolateur, afin qu'il soit éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez, parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera en vous. Cet autre consolateur ou défenseur est toujours au service de Jésus. Dans la période que nous vivons, nous avons particulièrement besoin de consolation, d'appui et d'une sorte d'assurance que notre avenir n'est pas de devoir continuellement nous protéger du coronavirus, par exemple. Mais la foi qui nous a été donnée devrait nous permettre d'envisager demain sereinement. De quoi demain sera-t-il fait ? Nos attentes sont nombreuses, mais doivent rester confinées au raisonnable. Nous n'avons pas toutes et tous les mêmes espérances ou désirs. Notre guide est la foi, l'espoir qui nous est donné par notre Seigneur, rappelé par le sacrifice de Jésus, vivifiant notre croyance. Par quelle sorte d'épreuves sommes-nous appelés à passer ? Notre confinement actuel est-il négatif ou est-ce au contraire l'occasion de réfléchir, de faire le point de la situation, de ne pas voir seulement ce que nous vivons aujourd'hui, mais d'entrevoir
comment nous vivrons demain? Votre regard et votre concentration sont actuellement portés sur un petit écran, les instants fraternels n'étant vécus qu'en pensée. Tous, nous espérons bientôt nous retrouver côte à côte sur les bancs d'église. Mais garderons-nous ce sentiment de communauté aussi fort avec ceux que l'on ne voit pas très souvent? Dans la réponse à Judas, Jésus nous indique que si quelqu'un l'aime, il observera ses commandements et le Père l'aimera. Nous viendrons à lui. Alors l'Esprit consolateur sera là aussi. Dans ce sens, aimer et se laisser consoler par l'Esprit de vérité sont intimement liés. Si parfois nous perdons courage, ne savons plus comment percevoir l'absent, nous pourrons le retrouver dans cet amour, dans le respect des commandements, et la présence réconfortante se fera sentir. Nous vous invitons à la prière. Seigneur Jésus, tu as promis d'être présent au milieu de ceux qui prient en ton nom. Accorde-nous d'unir notre prière à la tienne pour que ton règne vienne. Nous te prions pour ceux qui ont des responsabilités dans la vie publique, particulièrement en ces jours où de grandes décisions sont prises, qu'ils soient aidés et conseillés par toi, Seigneur, qu'ils travaillent avec droiture pour le bien de tous. Nous te prions pour les savants et les chercheurs, que leur travail serve à toute l'humanité, et pour le corps médical, afin que la santé de notre monde puisse être retrouvée.
Nous te prions pour ceux qui souffrent sur leur lieu de travail, pour ceux qui sont sans emploi, pour ceux qui sont confinés dans leur logis, que soit respectée leur dignité. Nous te prions pour les prisonniers et les oubliés de la société, que nous soyons solidaires de leurs souffrances. Pour les enfants qui connaissent l'abandon, qu'ils trouvent paix auprès de ceux qui les accueillent. Nous te prions pour l'Église, que nous soyons des signes de l'amour fraternel. Et maintenant, dans le silence, nous te confions ce qui nous tient particulièrement à cœur. Seigneur, reçois nos prières, toi qui es béni pour les siècles des siècles. Amen. Comme les épis, jadis épars dans nos campagnes, sont maintenant réunis sur cette table, la phrase traditionnelle résonne un peu étrangement aujourd'hui, quand nous sommes séparés géographiquement et même temporellement. Pourtant, quand on y pense, ces épis, épars d'abord, passent par des minoteries et ensuite sont sous forme de farine répartis dans différents sacs. Les uns en font alors du pain et les autres des biscuits. Nous retrouvons sur nos tables des traces de ces épis communs dans ce que nous avons préparé pour notre scène. Ces épis, épars à l'origine, sont réunis dans nos pains différents, éparpillés par le canton. La suite de la phrase traditionnelle demande que toute ton Église soit bientôt rassemblée des extrémités de la terre dans ton royaume. À l'extrémité de la terre, plus particulièrement dans les communautés du Pacifique Sud, on célèbre la Sainte Seine avec du jus d'orange, leur boisson de fête. Voilà pourquoi nous vous en avons proposé comme alternative à nos vins et jus de raisin habituels. Et sur notre table, enfin, de l'eau. Suivant comment est-ce qu'on habite, ces temps, c'est pas évident de trouver du vin, du jus de raisin, du jus d'orange même. Par contre, de l'eau, on en a toujours.
Et Jésus lui-même n'a-t-il pas dit une fois de prendre de l'eau quand le vin est venu à manquer? Nos tables sont prêtes, Dieu nous accueille, nous sommes ses invités. Que la paix soit avec vous et avec nous tous. Seigneur Dieu, nous te louons. Nous te disons notre joie d'avoir reçu de toi la vie. Tu nous aimes tels que nous sommes. Chacun de nous est important à tes yeux. Tu nous fais pleinement confiance. Tu espères en nous-mêmes quand les fruits que nous portons font défaut. En nous donnant ton Fils, tu nous montres ta tendresse. Il est né au monde pour que nous devenions tes enfants, pour que notre terre devienne fraternelle. Il est mort et ressuscité pour que nous vivions de son esprit, rassurés de sa présence intemporelle. Seigneur Dieu, nous croyons en toi. Nous nous unissons à la foule d'hommes et de femmes qui ont découvert ton amour et qui vivent de ta vie. C'est notre joie de célébrer ta grâce et ta fidélité en chantant. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit, le donna à ses disciples et leur dit : « Prenez et mangez, ceci est mon corps donné pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe et après avoir rendu grâce, il dit : « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'alliance répandu pour la multitude. En vérité, je vous le déclare, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de Dieu. Faites ceci en mémoire de moi. » Seigneur, tu es saint, tu es l'amour, tu es la liberté, tu es la joie et la vérité. Il est merveilleux de te connaître. Tu nous rassembles aujourd'hui comme un père réunit ses enfants pour refaire avec nous ton alliance, pour nous redire les mots de ta tendresse. Donne-nous ton Esprit Saint, donne-nous ton souffle de l'Église, pour que les fruits qu'elle porte dans le monde soient source de libération et cause de joie. Nous ne venons pas les mains vides, nous t'apportons ce que nous sommes. Nous venons avec nos vies, avec nos peines et nos joies, avec notre amour. Par l'action de ton Saint-Esprit, donne-nous communion au corps et au sang de ton Fils. Donne-nous la paix, donne-nous la joie et la force que tu veux pour nous.
Unis avec tous nos frères et nos sœurs, nous te prions comme tu nous l'as enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je ne suis pas digne d'être appelé ton enfant, mais tu as dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Voici le repas que nos mains ont préparé, mais c'est le Seigneur qui nous invite. Voici les tables que nous avons dressées, mais c'est le Seigneur qui nous accueille. Voici la joie que nous avons désirée et que le Seigneur nous donne. Nous sommes tous invités, partout, ici dans cette église, chez vous, là où vous êtes, à nous suivre. Tout est prêt. Nous vous invitons à prendre, en même temps que nous, un morceau de pain et le partager avec nous, et puis ensuite prendre ce que vous aurez préparé comme vin ou comme autre chose en même temps que nous. Dieu notre Père, nous te rendons grâce. Tu nous as reçus à la table de ton Fils. Tu nous as nourris par sa présence. Fortifie notre foi, augmente notre amour les uns pour les autres. Permets que nous travaillions dans le monde en témoins de ton amour, unis dans la paix
et dans la joie de l'Esprit Saint. Exauce-nous par Jésus-Christ. Amen. Voici venu le temps des annonces. Pour encore quelques semaines, nous allons vivre des cultes à la maison. Notre paroisse vous proposera dimanche prochain un culte de Thésée, à suivre comme nous en avons pris l'habitude maintenant. Et pour le dimanche de Pentecôte, un culte préparé avec les paroisses du CERFSA, nos paroisses sœurs de Suisse alémanique. Jeudi prochain, pour le culte de l'Ascension, nous vous invitons à suivre le culte retransmis par la radio romande qui sera en direct du temple de Savigny. Que nous nous retrouvions en chair et en os ou à distance par la communion du Saint-Esprit, il y a toujours un moment dans un culte où nous pouvons manifester notre solidarité pour les autres. La collecte. Celle d'aujourd'hui est destinée aux ponts, le programme d'accueil et de soutien psychosocial des migrants francophones de notre région. Si les réunions elles-mêmes sont mises en mode pause, comme toutes les activités paroissiales habituelles, les liens sont maintenus avec les habitués et les besoins se répartissent de l'entraide à la consultation sociale. Toutes les participantes et les participants espèrent bien pouvoir se retrouver bientôt et vous remercient chaleureusement de votre soutien. Pour faire un don, comme ces dimanches précédents, voici le numéro du compte postal de la paroisse. 30-518 308-8 avec mention Le Pont. Toute notre équipe pastorale est aussi atteignable si vous souhaitez avoir un contact avec l'un ou l'une d'entre eux pour une expression plus concrète des liens qui nous unissent. Et maintenant, rendons gloire à Dieu notre Père par le chant. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous ferai envoyer par mon Père l'Esprit Saint, qui sera avec vous pour toujours. Confiant dans cette promesse de Jésus, recevons la bénédiction du Seigneur. Car c'est Dieu lui-même qui nous guide par sa justice et par son Esprit Saint. C'est Dieu lui-même qui nous accompagne par sa parole et sa présence. Le Seigneur nous donne sa grâce, sa confiance et sa paix. Le Seigneur nous bénit et nous garde dans sa vie éternelle. Allons dans la joie du Seigneur. Amen.
Thank you.